je cherchais, moi, en tant qu'éditrice, de répondre aux questions des enfants qui tabous jusque-là, auxquelles personne ne répondait. La collection Mine de Rien a été la première à aborder des projets, disons, intenses ou difficiles. Dans la vie des petits, il n'y a pas la même hiérarchie que dans la vie des grands. Oui, c'est long d'apprendre la hiérarchie des malheurs. D'ailleurs, c'est une question d'éducation. Voilà ce qui est grave, voilà ce qui n'est pas grave. Ça, pourquoi tu crois que c'est très important, etc. Et je crois qu'on arrive à trouver les mots qui marchent pour les enfants et pour les parents. Ça peut se lire, bien sûr, à plusieurs. Quand on sait lire, on lit tout seul. Quand on a envie d'aller voir les parents, on y va. Dans Mine de Rien, l'image, quand même, c'est un discours aussi. Donc, voilà, ça, je voulais le dire. Et c'est Manceau, Frédéric qui nous accompagne. C'est vraiment très important parce qu'il a une sensibilité, lui aussi, il a des enfants, et il a une sensibilité au monde de l'enfance. Oui. La phrase Mine de Rien ressemble un peu à mine d'or. C'est-à-dire que c'est une mine de réponses, de questions, d'interrogations. Dans la construction qu'un enfant fait de lui-même, pour sortir l'homme ou la femme qui porte en lui, secrètement, eh ben, il utilise des tas de petites choses, des petits riens, mine de rien. Il va soit faire une bêtise, soit poser une question indirecte. Ça, c'est les champions de la question indirecte, latérale, etc. Et avec des petites réponses, des petits événements, des petites expériences, il se construit sans même que les adultes se rendent compte qu'il s'est passé une chose très importante dans une interaction qui, pour eux, n'était pas si marquante que ça. Il n'y a pas de petits sujets pour les petits.